Parce qu'il y a beaucoup de clics. Elle dit que sur Facebook. oui, bon. La belle petite Catherine. La plus grande Christophe. Oui. L'autre, ça appelait l'autre. Non, mais bien. Ben oui. Allez, écoute. Maman, le propriétaire Marcel. Non, ben là, on va rester ici au bar le temps qu'ils rentrent. Là. Il va y avoir une chaise. Oui, il y a une chaise, elles sont... Allez, on va la laisser ici pour le temps que les gens vont rentrer. Oui, correct? oui, ça c'est une bien bonne idée. Ça tourne. Fait que les gens vont se pencher du côté des Québec. Oui, là, il faut rester assis. Hey, puis, reste assis! Connaissez-vous, là? Comment on l'appelle, moi, là, aujourd'hui? Raymond les fleurs. Bonne chance. Oui. Bonne chance. Là, tu dis juste merci à toi. Ben là, c'est des digues, là, qui Aujourd'hui? Pas la veille ni avant la veille. Toi, tu veux ça dessus? Suzanne, t'es à l'autre. Vous êtes sa première place. La jeune Non, non. Ici, en avant. Lucille, Lucille, t'es à peu près dans le milieu. la dernière table. C'est le beau nom. Je pense Alors, les enfants, vos frères et sœurs, Bonne fillette. Oui, oui, oui. Merci encore. ça doit être de ce côté-là, il y a la jeune à Bertrand. T'es à côté de Nicolas, ça c'est la langue de mon père avec Coral. Faut pas aller à la
Au chapitre. Merci beaucoup. Pareil. Oui. Joyeux centième. Hey! Non. Vous avez toujours dit une journée à fois. Bonne journée. Bonne année aussi. Toute l'année, après ça. L'année prochaine. À chaque jour. Bon, ben, félicitations. Pas mal. Oui, on m'avait dit que tu es Bon, je vais essayer. Je parle deux fois. Ça coûte rien. T'as pas mis de jaune dessus? On est plus dans C'est
Ouais. Ça, c'est ça. Est-ce que le gouvernement va payer cher? Il va payer cher. Maman, il va payer cher. Hey, Nadia, excuse-moi, mais lance-moi comme ça pour la caméra. Oh mon Dieu!
Ah, il n'y a pas de carte ici. Carmen est supposée être ici. Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas pu venir, qui nous a envoyé des fleurs. Alors ça, c'est votre filleule Yvon. Yvon à René. Oui, on va les enlever. Il est pas malade, c'est qu'il pouvait porter. Ça, c'est Carmen. Il m'a fait plaisir de vous accueillir. Vous êtes tous venus fêter notre mère qui a 100 ans aujourd'hui. Voici comment va se dérouler, que nous avons prévu qu'elle va se dérouler la fête. Alors, c'est le dîner qui sera, la commande sera prise dans quelques instants. Pour commencer, nous allons prendre ceux qui veulent une entrée, après ça le potage, après ça le plat principal. Et après le plat principal, ce sera les présentations d'hommages, de cadeaux. Et après ça, ce sera le dessert, le breuvage. Et pour terminer, Claude nous a préparé une vidéo. Alors, je pense que ça va bien clôturer l'anniversaire. Et Claude vous donnera qu'est-ce qui va suivre. Il va commenter, je suis certaine. Donc, je vous souhaite d'agréables moments. C'est unique. Il faut en profiter. Et je pense que je ne suis pas inquiète pour le reste de la demi-journée. Alors, bon appétit à tout le monde. Merci. C'est bon. OK. Nous sommes réunis aujourd'hui pour souligner l'anniversaire de Georgette Grandmont-Lafontaine, qui a l'âge respectable de 100 ans le 15 novembre. Moi, Gilberte, je veux me faire le porte-parole de ma famille pour relater quelques moments importants de sa vie active. En plus d'élever 5 enfants, maman a agi comme femme d'affaires au restaurant Normandie et Bob, au studio musical Victoria. De plus, elle a œuvré à la librairie Beaulieu et au Rouet. Finalement, ce n'est qu'à 68 ans que maman décide de prendre sa retraite, qui, soit dit en passant, était bien méritée. Jouissant d'une excellente santé,
maman envisage de profiter de ce bon temps pour voyager. C'est ainsi qu'elle a eu le plaisir de visiter la France, l'Italie, la Suisse, l'Espagne, le Maroc et le Portugal. Que de merveilleux souvenirs, n'est-ce pas? Oui. Puis, trouvant les hivers trop rigoureux, maman envisage de séjourner en Floride. Ainsi, elle a pu profiter de ce merveilleux climat durant 15 années. Maman attribue son secret de longévité au fait qu'elle a pu s'offrir ses escapades dans le sud. Mais voilà qu'un bon jour, maman ne peut plus profiter de ce type de séjour hivernal car les compagnies d'assurance exigent un montant exorbitant. Loin de se laisser abattre, maman songe à se retirer dans une résidence pour aînés. Après mûre réflexion, son choix s'arrête à la résidence Notre-Dame. C'est alors qu'elle aménage en juillet 2003. Ne vous imaginez pas que maman sera inactive. Déjà, elle connaît beaucoup de résidents, de nature sociable et joviale. Très tôt, elle s'implique au service de sa nouvelle communauté en participant tout d'abord au comité d'accueil, par la suite au comité de la communion, puis au comité des menus. Maintenant, maman, il est temps d'apprécier ce que les autres font pour vous. Rendre la vie heureuse et confortable. Laissez-vous gâter. Alors voilà. J'ai bien aimé ma vie. Maintenant, alors nous allons poursuivre. Alors, quand on dit anniversaire, assez souvent, on accompagne ça de présents et de cartes. Maintenant, si parmi vous autres, il y en a quelques-uns qui n'ont pas remis leur carte, soit à Claude ou à moi, ou à Muriel ou à Carmen, alors je les ramasse et puis on les regardera bien attentivement à la résidence parce qu'aujourd'hui, évidemment, il y a beaucoup d'émotions. Alors, elle aura le temps de regarder ça, la carte de fête à la résidence. Oh oui, avec plaisir. C'est malheureux, moi j'en ai des cartes, mais je vais aller plus tard parce que j'ai pas vidé le contenu encore. Ah, tu t'attends à ce qu'il y ait un contenu? C'est bien un grand mot, hein? On se reconnaît! Offre à maman de la part de ses 4 enfants 4 roses éternelles. Je ne sais pas, peut-être que vous connaissez ce style. C'est une rose naturelle qui a été traitée et qui doit vivre 3 ans. Cependant, ce type de roses-là, il ne faut pas les arroser, il ne faut pas les mettre en présence du soleil. Alors, c'est 4 roses éternelles qu'on appelle. Je fleurisse. Un fleurisse. J'en veux. Il faut que je m'en prenne. C'est joli. Ça dit. Que t'offres la robe, mon mère. Maintenant, Carmen présente la carte d'anniversaire que la famille a fait faire spécialement pour elle. Copie unique. Ah oui! Dans cette fille, On l'a pas vu, Carmen. ça sera pas long. Non. C'est comme ta mère. Bon, la carte. 100 ans, ça se fête en grand.
Aujourd'hui, nous avons le privilège de souhaiter un joyeux anniversaire à une maman centenaire. Chère maman, nous formulons pour vous nos meilleurs vœux de joie, santé et bonheur. Également, nous désirons que vos journées demeurent paisibles, ensoleillées et surtout que vous soyez toujours entourés de beaucoup d'amour. Alors, tes enfants, la carte a été fabriquée, conçue par Doris, qui est aussi la conjointe de David, qui s'occupe des photos aujourd'hui. J'aime tellement ça. Maintenant, on ajoute un autre cadeau, parce qu'il n'y a pas juste les Lafontaine ici. Alors, de la part des Grandmont, de tous les clans Grandmont et de la famille Lafontaine, mon frère Gilles va présenter ce cadeau-là. C'est quoi ça? C'est une tablette numérique. Descendez-y. Qui me connaissait, j'aurais beaucoup de plaisir. Gilles, derrière. Connaissant quelqu'un de professionnel de ça, autour de moi, il faudrait le montrer. Plaisir de les rencontrer. Georgette, je le veux. C'est pas ta mère. Je veux ses boucles d'oreilles. Sais-tu que tu vas la déshabiller finalement, sa blouse, ses boucles d'oreilles? Moi aussi, il voudrait de quoi? Son beau sourire. Regardez son beau sourire. On dit J'aimerais la grande. Maintenant, nous sommes rendus à des hommages qui vont être présentés par Nicole, la femme de Gilles. Et hommages qui viennent du Premier ministre du Canada, du Premier ministre du Québec et du maire de Victoriaville. Moi, je vais commencer par l'inverse. Le maire de Victoriaville, la ville de Victoriaville décerne respectueusement ce certificat de mérite d'honneur à Mme Georgette Grandmont-Lafontaine à l'occasion de son 60e anniversaire de naissance. En foi de quoi, ce certificat a été mis, authentifié et signé ce 10e jour du mois de novembre de l'an 2004 et c'est signé par le maire et par le greffier de la ville de Victoriaville. Wow. Le premier ministre du Québec lui a envoyé une belle lettre. Le premier ministre du Québec, M. Couillard. Madame Grandmont, maintenant, ça y est, vous franchissez le cap des 100 ans. Un événement tout à fait exceptionnel, puisque peu de gens peuvent compter sur le calendrier de l'existence un tour aussi grand. Aux yeux de tous celles et ceux qui ont le plaisir de vous connaître, vous êtes une inspiration.
Vous êtes la preuve que la vie peut nous mener bien loin si on avance avec confiance à travers les bons jours et les moins bons, les changements, les épreuves, les soucis, mais aussi en grand nombre, j'espère, les bonheurs de toutes sortes. Aujourd'hui, votre famille et vos proches sont réunis pour saluer votre passé, ce que vous avez accompli, et rendre hommage à la femme que vous êtes maintenant. Prenez tous les honneurs qui vous sont faits, ils sont plus que mérités. Que ces beaux moments, entourés des personnes qui vous sont chères, saluent de façon mémorable l'arrivée de votre centenaire. Je vous adresse mes félicitations et mes meilleurs vœux. Puissiez-vous continuer longtemps à profiter des petits et grands plaisirs qui font apprécier la vie à chaque jour. Bon 100e anniversaire, et c'est signé Philippe Couillard. Le premier ministre du Canada lui a envoyé un certificat, Georgette Grandmont. Je suis heureux de vous offrir mes meilleurs vœux et mes sincères félicitations à l'occasion de votre 100e anniversaire. C'est signé M. Stephen Harper, premier ministre du Canada. Maintenant, un autre hommage, non le moindre, Nadia, la fille du guet. On va tenter que ça se finisse mieux que lundi. Hein? Moins de pleurs un petit peu. Je vais m'approcher de ma grand-mère. Tu peux venir ici. Ah, je pousse quand même. Colle. Comme ça. Colle. On colle. Moi, côté de grand-maman. C'est sûr. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'on va faire à la grand-mère? Alors. Non, parce qu'il y a des réponses. C'est correct. C'est correct. Comme C'est bon? Très chère grand-maman, quel hommage doit-on rendre à une centenaire? Un hommage à la hauteur du personnage. Moi, j'ai décidé de rendre hommage à une centenaire, certes, mais aussi et surtout à ma grand-mère. Une des plus grandes richesses d'une famille, ce sont les êtres qui la composent. Et moi, j'ai eu la chance et le privilège d'avoir une grand-maman qui m'a accordé du temps de qualité. Que ce soit quand on se voyait ou quand on badinait comme des gamines au téléphone. Une famille a toujours sa couleur. La nôtre, celle qui nous unit, est sans se tromper le dévouement. Et cette couleur, grand-maman, c'est toi qui nous l'as donnée, à travers de nombreuses années, à travailler avec le public. Quoi de plus merveilleux quand on voit cette couleur traverser les générations. Tes enfants ont chacun d'eux fait preuve de ce même dévouement dans leurs professions respectives. Et sache que tes petits-enfants aussi ont appris. Merci de nous avoir ouvert cette voie. Le don de soi est selon moi le plus beau des héritages. Et en tant que petit-enfant, je me fais un devoir quotidien de transmettre à ma famille cette valeur qui est l'importance de bien prendre soin des autres. Ma chère grand-maman, tu le sais ô combien je suis fière de toi. Tu as su suivre malgré ton âge avancé, mais surtout, tu as su t'adapter aux nombreux changements qui ont été faits à travers les années, sans toutefois oublier la belle époque, ta belle époque, l'époque des réunions de cuisine dont grand-papa Eval faisait partie, l'époque où ma mère, mes tantes et mon oncle ont grandi. Pour être franche, l'histoire ne m'avait vraiment jamais intéressée. C'est suite à un travail que je devais faire, où tu m'as si gentiment invitée à écouter, te raconter. Grâce à cette rencontre, tu as su me rendre l'histoire intéressante. Par ta façon de raconter, tu as aussi réussi à m'intéresser et à vouloir en savoir davantage. Je veux que tu saches que cette rencontre avec toi fut une des plus belles que j'ai eu le privilège d'avoir. Merci pour le temps que tu m'as accordé. Merci aussi pour ce que tu es. Tu es une grande dame, grand-maman.
Et je suis tellement fière d'avoir une grand-maman telle que toi. Bon 100e anniversaire. Je t'aime. Ici. Regarde-le pas. Moi, tu ne regarderais pas. Elle te 10 secondes à regarder de Regarde, maman, on va regarder devant son maman. Merci. Maintenant, un dernier hommage. Le frère de maman, Claude. Je pense jamais ça va être Quelle vie, je vais. Ça, c'est très bien. Si c'était pour ton frère. Oui, c'est mis sur 36, Claude. Ouais. Il y a la job de mentir, on va tout tirer. Oui, peut-être. Je verrai plus. Frappe pas trop fort, c'est Non, non. la même chose, Georgette. À l'unanimité, j'ai été choisi pour représenter la famille. Pour relater certains faits qui pourraient être survenus au cours des derniers siècles, au niveau de la famille. Pour débuter, je dois souligner que Georgette est l'aînée de la famille de 14 enfants vivants, de la famille Grandmont, et que je suis le dernier des 10 garçons de la famille, Jude étant l'autre survivant. Pauline et Suzanne, les survivants féminines. Lors de ma naissance, Georgette était déjà mariée, donc je n'ai pas connu fille. Incidemment, Huguette, l'aînée de sa famille, est née le 5 semaines après ma naissance. Elle me portait respect. Donc, vous comprenez que je n'ai pas le souvenir de ses activités lorsqu'elle demeurait à la maison familiale. Quoique apparemment, elle, étant la première venue de la famille, fut toujours un peu la chouchou de son père, qui était très fier, avec raison, de sa Georges. Question de fréquentation. C'est une confidence que j'enlève le secret là-dessus. Ouais. Georgette m'a déjà confessé sous la confidentialité qu'elle avait laissé tomber, flocher, un certain monsieur Boucher. Pour courtiser le prince charmant Hubert. Lesquelles fréquentations ont abouti à l'église. Pas longtemps. Pas de fréquentation longue. Ah non, ils ont abouti, là c'est plus long après. Aussi loin que je peux me rappeler, les visites de la famille Georgette étaient fréquentes et très excitantes pour nous, les jeunes. Un certain Noël, alors que nous demeurions sur la ferme Silver, nous étions allés cueillir les Lafontaine à la gare de Denville, 5 km, avec la grosse slé. Les routes du coin n'étant pas carrossables l'hiver pour les autos. Ce souvenir est toujours présent. La famille, on peut affirmer avec certitude que nous sommes tous du même père et de la même mère. On peut aussi constater que chaque membre de la famille était très différent l'un de l'autre. Il demeure. Je n'entrerai pas dans les détails. Récemment, lors d'une conférence donnée par l'UTA, l'Université du Troisième Âge, intitulée « Je suis unique au monde », Mme Françoise Random-Emel nous a expliqué que lorsqu'un enfant naît, il hérite des traits gènes de son père et de sa mère. 23 pères. Très intéressant.
Le dicton à l'effet que tous les bons gènes proviennent d'un des parents et tous les mauvais viennent de l'autre, père de son authenticité. Ceci m'amène à faire la constatation suivante. Georgette, nous te sommes très reconnaissants d'avoir partagé les bons gènes avec nous, les successeurs. Comme toute bonne famille qui se respecte, il arrivait qu'il y avait des discussions, disons, animées. Je pense que les grands mondes ne faisaient pas exception. Pensons aux fameuses parties de cartes d'autrefois. Les discussions politiques. Heureusement, nous étions à peu près tous du même bord. Ma petite fille Béatrice, fille de Daniel, 11 ans, lors d'une rencontre familiale style Grand Monde, nous faisait part de ses observations des grands mondes. Le titre, fort et fier. Oui, je partage les observations. Je pense que ces deux qualificatifs qui s'appliquent très bien à Georgette. Fort, en dépit des nombreuses années, elle a toujours démontré une grande force à surmonter les difficultés de la vie. Plus particulièrement suite au décès prématuré du Balde, alors qu'elle était au début de la cinquantaine. Elle a su relever les défis avec courage et brio. Bravo. Fierté. Quel beau modèle de fierté. Elle conserve toujours ses beaux traits de fraîcheur. Quoique l'apparence frappante d'Alphonsine, la mère, elle a hérité du gène de la fierté d'Henri. Permettez-moi de vous raconter une petite anecdote à cet effet. Le père Clafosse opérait une petite poule rouge au bas du village à Denver. Un jour, il m'a raconté que le père Joe, ça c'était le père de Henri, notre père. Donc, notre grand-père, lorsqu'il venait au village, il arrêtait son team de chevaux, parce qu'il n'y a pas du tout de temps, au bas de la côte au début du village, et fouettait ses chevaux afin que ces chevaux démontrent une grande fringance durant la traversée du village. Wow, wow, wow. Il avait battu ses chevaux à l'entraînement. N'est-ce pas un geste familier pour les grands mondes? Surtout avec les autos au début des années 50. Il allait à croix. Georgette, je me fais le porte-parole des personnes présentes pour témoigner notre grande reconnaissance pour nous avoir inspirés tout au long de nos vies. Nous remercions tes descendants de bien avoir voulu nous inviter à partager cette merveilleuse rencontre pour souligner cet historique événement. On se donne rendez-vous pour les célébrations de ton 2e centenaire. Regarde la photo, tu me regarderas. OK, c'est bon. Tu l'as fait écrire. Maintenant, nous sommes rendus à une petite pause intellectuelle et nous allons passer au dessert et breuvage. Hey,
enregistré, ça, là. Oui, elle peut pas se cacher. Merci pour votre accueil, votre Merci.